Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Smart fête ses 20 ans ce week-end. On va en parler dans cette émission avec Jean-Yves Schmitt, responsable de la communication de Smart France. Bonjour. Bonjour Julien. On parlera aussi de la jeunesse sarregueminoise et du périscolaire. Et ça, ce sera avec le premier adjoint au maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, et avec Laetitia Pitz, qui est dorénavant coordonnateur du pôle enfance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julien. Les internautes aussi ont leur mot à dire et c'est Marie-Morgane qui sera leur porte-parole. Coucou. Salut. Mais pour le moment, on retrouve Uranie au centre-ville de Sarreguemines pour un tout autre sujet. Uranie, bonjour. Bonjour Julia. En France, certains bouchers ont eu des déboires avec des véganes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe à Sarreguemines ? Eh bien écoute, pour le moment, rien à signaler sur Sarreguemines. Je suis allée ce matin dans 4 boucheries différentes sur le secteur et aucune d'entre elles ne déplore d'actes de vandalisme ou alors de violence, en tout cas ces dernières semaines. Je peux même dire que côté fréquentation, il semble que ça batte son plein. Alors on parle de ça, comme tu l'as dit, parce que depuis plusieurs semaines, il y a des boucheries en France qui font face à des vitres brisées, taguées, même du faux sang qui est éparpillé à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors les fautifs, ce sont certains militants véganes qui usent de la violence pour soutenir leur cause. Et c'est pourquoi certains bouchers ont adressé une lettre à Gérard Collomb pour avoir une protection policière. Alors il semblerait en tout cas que chez nous, ça ne soit pas le cas et que les Mosellans soient encore de fervents consommateurs de viande et autres charcuteries. Ok, eh ben merci beaucoup Uranie, merci aussi à Magali au cadrage. On fait maintenant un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Les soldes débutent demain. De manière générale, les commerçants conviennent que la date est idéale avant la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Le temps estival qui nous attend dans les prochains jours devrait créer le rush sur les habits d'été. Conseil municipal de Sarreguemines, tous les écoliers passent au rythme de 4 jours de classe à partir de la prochaine rentrée en septembre. 76% de parents et 95% des enseignants s'étaient exprimés favorablement lors du sondage réalisé en septembre dernier. Rénovation de la mairie de Saint-Jean-Rohrbach. Le bâtiment rue Nationale s'offre une remise aux normes pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Des travaux pour 90 000 € financés aux 2/3 par la commune et le reste subventionné par l'État. La mairie rouvrira ses portes en octobre prochain. La restauration paysanne version nocturne à Wölflin organisée par l'AMEM au centre du village. Le rendez-vous a bien fonctionné. Tous les ingrédients ont été réunis. Un bon menu avec les hamburgers de Highlands, les ravioles de la ferme et les Dampfnudler, mais aussi les bonnes bières artisanales, les vins de Moselle et les limonades de Münster. Le tout au rythme des duos Alpenklang et Desafinado. ICS organise un repas solidaire avec le restaurant de la piscine. L'équipe était aux cuisines et en salle pour accompagner le chef Léon. Les produits sont venus de l'Intermarché de Sarreguemines, 40 bénéficiaires des Restos du Cœur. Saint-Vincent-de-Paul, Emmaüs et les Petits Frères des Pauvres étaient invités. Un partage et des échanges lors de ce moment de convivialité. Le soleil est lui aussi particulièrement généreux cette semaine. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera toujours bien estival. Le soleil brille dans un ciel simplement parcouru par quelques nuages d'altitude. À la douceur du petit matin succède une chaleur tempérée en journée par un vent toujours bien perceptible. Les températures maximales atteignent 26 à 28 degrés. Demain nous sommes le mercredi 27 juin, nous fêtons les Fernands. Le soleil nous accompagnera de 5h29 à 21h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Manger local, boire local, le tout en musique. L'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde, a organisé la 2e édition de son marché paysan nocturne. Un rendez-vous en passe de devenir une institution à Wölflin. La preuve en images.
Valoriser les producteurs de notre territoire. Pari tenu pour cette deuxième édition de la Nocturne de l'AMEM, mettant à l'honneur la restauration paysanne et les circuits courts de consommation. Une quinzaine d'exposants étaient présents sur ce marché pour faire découvrir leurs produits, comme cette spécialité proposée par le Moulin Arnais. C'est une spécialité du pays de Bitche, de nos grands-mères qui faisaient ça en hiver. C'était le repas d'hiver, une soupe avec les Dampfnudeln. Et pour faire connaître aux gens les Dampfnudeln et en même temps notre farine. Une recette simple qui rappelle des souvenirs, de quoi se démarquer des autres producteurs et donc d'attirer du monde. Cette année, oui, il y a plus de clientèle et une autre clientèle qu'on avait par rapport à l'année dernière. On est tous des producteurs, donc on est content de se voir. On partage un petit peu les avis avec les uns et les autres. Chacun a sa spécialité, c'est ça ce qui fait le bonheur du marché. Sur place, la foule a pu se restaurer locale, mais également découvrir 3 brasseries artisanales, toutes membres de l'AMEM. Chez Tom et Charlie, près de 8000 litres de bière vieillie en fût sont vendus. Ouverts depuis 2011, ces brasseurs ont décidé de rester sur le territoire, d'où leur bière phare, la Bitchoum. C'est vrai qu'on avait pour motivation de déménager la brasserie près d'une grande ville, mais c'est vrai qu'on est attaché au terroir et au côté local. On essaye de redynamiser un peu l'économie locale et puis de faire découvrir aux gens une bière et des produits locaux. Le public est venu nombreux pour profiter de produits de qualité et partager un bon moment. Ce marché paysan était également l'occasion de mélanger population rurale et urbaine. Là, les producteurs sont satisfaits, ils ont eu il y avait la queue devant tous les stands, donc super. Je pense que c'est un territoire rural mais qui est proche de la ville, donc retrouver les racines, tout le monde en a besoin. Tout au long de la soirée, les clients ont pu vibrer au son de l'accordéon du groupe Alpenklang ou encore sur des mélodies celtiques du groupe Slinky Boys. La MEM 57 propose déjà de nouvelles manifestations. Rendez-vous le 30 septembre pour l'opération collective de Ferme en Ferme en Moselle-Est. Focus maintenant sur la jeunesse sarregueminoise. Alors retour à la semaine de 4 jours, accueil anticipé du matin dans les écoles publiques, nouveaux tarifs pour le périscolaire et mise à disposition d'un agent de la ville à l'association Les Francas. On va en parler dans un instant avec vous, Marc Zingraf et Laetitia Pitz. Mais je vous propose de regarder d'abord le résumé de ces points en images. C'était hier soir lors du dernier conseil municipal avant la pause estivale. Reportage. Et c'est ça qui va amener vraiment... Près d'un tiers des 29 points à l'ordre du jour étaient consacrés à la jeunesse sarregueminoise. Allemand renforcé dans plusieurs écoles, vous connaissiez peut-être la voie mosellane, aujourd'hui c'est le DEAA, dispositif d'enseignement approfondi de l'allemand. Cela consiste en 3 heures hebdomadaires d'allemand au lieu d'1h30 et un partenariat renforcé avec une école allemande. Les écoles de Neunkirch et de Welferdin étaient déjà inscrites dans ce dispositif. À la prochaine rentrée, ce sera aussi le cas des écoles Alice Casal, Cité, Bloberg et Victor Hugo. C'était une information au conseil municipal et non une délibération, puisque la décision est du ressort de l'éducation nationale. C'est désormais acté par le conseil municipal. Tous les écoliers de Sarreguemines reviennent au rythme de 4 jours de classe par semaine à partir de la prochaine rentrée de septembre. De quoi satisfaire les 76% de parents et les 95% d'enseignants de la ville qui s'y sont montrés favorables lors du sondage réalisé en septembre dernier. Ce changement de rythme scolaire libère 153 heures dans l'emploi du temps annualisé des assistantes maternelles. Elles seront du coup chargées d'une nouveauté, l'accueil anticipé des enfants le matin à partir de 7h30. Les parents qui feront ce choix paieront un forfait pour 1, 2, 3 ou 4 matins par semaine, forfait fixe qui reviendra à 50 centimes par matin. La capacité maximum sera de 30 enfants par école. En cas de forte demande, priorité sera donnée aux enfants qui résident à Sarreguemines. Côté tarif, le conseil municipal a aussi validé une grille tarifaire pour les mercredis éducatifs qui seront, comme le périscolaire, gérés par l'association Les Francas. Claire et transparente, cette tarification, à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans déjeuner, fluctue selon le quotient familial. Grande nouveauté côté prix, aussi bien pour les mercredis éducatifs que pour le périscolaire, il y aura à partir de la rentrée une majoration de 50% pour les enfants qui ne résident pas à Sarreguemines. Cette année, cela aurait concerné 133 enfants issus de 99 familles, soit 15% des effectifs du périscolaire. Seuls les enfants non sarregueminois nécessitant une scolarisation spécialisée, en ITEP ou en classe Ulysse, seront exemptés de cette majoration.
Quant aux enfants qui sont atteints de troubles spécifiques des apprentissages, ils pourront être scolarisés dans l'école hors contrat qui devrait ouvrir à la rentrée sous l'égide de l'association Ecréadis, avec le soutien de la ville de Sarreguemines qui va mettre gracieusement des locaux à disposition. À noter qu'aucun point à l'ordre du jour n'a suscité de longs échanges, encore moins de forts débats. Plusieurs points étaient de simple communication au Conseil et les sujets qui étaient soumis au vote ont tous été adoptés à l'unanimité. Marc Zingraf, grande nouveauté, à partir de la rentrée, les parents pourront, s'ils le souhaitent, déposer leurs enfants dès 7h30 dans les écoles. Pour le moment, a priori, en tout cas, c'est ce qui se disait hier soir au conseil municipal, on n'a aucune idée de la fréquentation potentielle sur ce créneau horaire. Il n'y a pas eu de sondage qui a été effectué comme pour le retour à la semaine de 4 jours. Alors, vous tablez sur quel chiffre? Est-ce qu'il y avait une vraie demande de la part des parents? Alors écoutez, moi, j'en rêvais déjà il y a presque une vingtaine d'années, oui, lorsque j'étais en situation. Et je crois qu'il continue à y avoir une attente vraiment affirmée pour ce type de service le matin. Et c'est vrai qu'il faut le comprendre, lorsqu'on commence soi-même professionnellement à 8 heures, c'est très difficile de déposer l'enfant dans de bonnes conditions, dans le contexte qui ne prévoirait pas ce genre de service. Donc je pense qu'il y aura une attente. Il faut aujourd'hui qu'on ait des éléments pour la chiffrer avec le temps, on verra l'usage, mais je pense que c'est extrêmement important d'aller dans ce sens-là. Oui, l'adjointe Carole Didio disait hier soir un premier bilan aux vacances de la Toussaint. Oui. Ceci dit, moi je me dis ça va faire des très longues journées, surtout pour les petits bouts de chou, parce que c'est valable y compris pour les enfants de maternelle. Donc ceux qui vont se retrouver être déposés par les parents à 7h30 le matin, qui vont éventuellement enchaîner sur du périscolaire après, ça fait des sacrées journées. Oui, mais vous savez, je crois que cet accueil du matin ne va pas forcément beaucoup allonger la journée, parce que entre de mauvaises conditions de transport le matin, attendre dans les voitures, être dans les files, dans des complications de dépose le matin, là je pense qu'on aura plus de sérénité. Et puis bon, c'est 7h30, mais l'accueil commence à 7h30. Après chacun fera en fonction. Mais je pense qu'on peut épargner pas mal de stress à l'enfant et aux parents grâce à ce dispositif. Alors j'ai une question maintenant pour Laetitia Pitz. Les téléspectateurs de Mosaïque vous connaissent bien, mais dans un autre contexte, à travers les nombreux reportages qu'on a réalisés dans les musées de Sarreguemines et au Jardin des Faïenciers. Là, à partir du 1er juillet, vous allez occuper à temps plein un nouveau poste dans lequel forcément vous avez déjà commencé à vous plonger. Concrètement, quel est votre rôle? En quoi va consister votre mission au sein des Francas? Alors la mission, elle est multiple. Elle est d'abord de coordonner les différents accueils de loisirs proposés par l'association et dont la ville nous confie la gestion. Donc ce sera l'accueil du mercredi avec l'allongement du temps d'accueil suite au nouveau dispositif et puis peut-être aussi avec la signature d'un plan mercredi. Ce seront les accueils du soir en périscolaire et puis ce sera également l'accueil sur le temps méridien, donc la cantine qui elle se déroule tous les jours d'école. Après l'école, on sait déjà jusqu'à quelle heure il y aura du périscolaire? Jusqu'à 18h30. Avec, alors avec des temps d'activité qui iront jusqu'à 17h, 17h15, donc là, qui sont un petit peu incompressibles, puisqu'on a quand même l'intention de faire découvrir beaucoup de choses aux enfants, et puis ensuite un départ échelonné qui sera possible jusqu'à 18h30. Alors justement, faire découvrir des choses aux enfants, est-ce qu'on en sait déjà un petit peu plus concernant le projet éducatif? Alors, le projet éducatif, il est en cours d'élaboration, même si par rapport à l'association, il va s'articuler autour de grandes valeurs et de grands thèmes, donc liberté, égalité, fraternité, laïcité. C'est les axes qui seront développés et puis pour ça, on va mettre en place pas mal de partenariats. Donc ce sera aussi mon rôle au sein de l'association de développer ces partenariats avec des acteurs locaux principalement, mais pas que, puisqu'on a aussi des projets frontaliers. Et puis avec les équipes en place, puisqu'elles ont déjà travaillé sur différents aspects de l'année à venir. Mais tout ça, c'est encore en cours de préparation. Donc tout sera donné en septembre en temps et en heure. Mais pour le moment, ça doit être difficile. Je me dis, la plus grosse difficulté, c'est le fait qu'il y a eu une interruption. Parce que entre la fin de l'OMAP et la reprise par les Francas, déjà, il y a eu un bon mois d'interruption totale. C'est en plus un périscolaire spécifique, Sarreguemines, qui est dispatché sur 3 sites. Et avec, du coup, cette interruption, est-ce qu'on arrive à remettre la machine en place? Comment ça se passe? Alors, pour être tout à fait honnête, avec des difficultés.
Avec beaucoup de difficultés. Et là, on remercie les parents d'avoir été un petit peu compréhensifs parce que c'est vrai que les équipes, avec la cessation de l'OMAP, ont perdu du coup la mémoire des inscriptions, la mémoire des problématiques liées aux enfants, même si l'équipe est restée en place. C'est vrai que les traces d'inscription, donc ça a été très compliqué à remettre en route. Aujourd'hui, on a quasiment réussi à résorber ces lacunes. On est prêt pour septembre. D'ailleurs, les inscriptions commencent cette semaine, ainsi que pour le centre aéré du mois d'août. Donc voilà, les choses se remettent en place petit à petit, mais c'est vrai qu'on mentirait si on disait que ça s'est fait sans heurts, sans inquiétude et sans difficulté. Et puis ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ceci dit, il y a peut-être quelque chose qui facilite un petit peu dans tout ça, le fait que vous soyez passé au Franca, ou en passe d'y passer à partir du 1er juillet. C'est que c'est un travail où il va falloir être en étroite collaboration avec le service scolaire de la ville de Sarreguemines. Alors, l'adjointe référente, c'est Carole Didio, mais la chef de service, c'est Diana Godard, ironie de l'histoire, elle aussi, c'est une ancienne des musées. Je suppose que c'est plus facile de travailler main dans la main avec quelqu'un qu'on connaît bien et avec qui on a déjà travaillé. Alors, c'est pas une condition sine qua non, d'abord. Ensuite, effectivement, ça fait depuis le départ de Diana des musées, on a continué à collaborer professionnellement et c'est vrai qu'on s'entend bien. C'est une collaboration qui va durer et si c'est pas plus facile, en tout cas, c'est plus agréable. D'accord. Marc Zingraf, ce système de mettre à disposition un agent de la ville à l'association Les Francas, à l'origine, c'était pas du tout prévu dans le cadre de la DSP, la délégation de service public. Et c'est un petit peu arrivé par hasard. Est-ce que c'est une bonne chose pour la ville? Vous voyez ça comment? Alors moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que le fait d'avoir un référent, c'est pour le public, je dirais, la garantie d'un vrai dialogue. Enfin c'est une volonté affirmée de montrer qu'il y a un lien entre nous et nos services en mairie et ce que va faire l'association qui a récolté notre confiance, notre soutien au regard de ses valeurs au service des enfants. Donc le dialogue c'est extrêmement important et le fait que ce soit Laetitia Pitz qui est issue effectivement de nos services comme vous l'avez souligné, eh bien c'est l'assurance pour nous d'avoir une bonne connaissance des deux côtés, d'avoir une connaissance de la question du musée que vous avez évoquée, de nos différents services, mais aussi à l'extérieur de tout le tissu associatif, puisqu'elle était déjà dans cette logique de projet en partenariat avec beaucoup d'interlocuteurs. Je pense que c'est le service rendu à la population qui va s'en trouver largement bénéficiaire. Tout en ne sachant pas combien de temps ça va durer avec les Francas, parce que finalement les Francas ont repris la relève du périscolaire suite à la liquidation judiciaire de l'OMAP. Tout ça s'est passé quand même très vite, même s'il y a eu un mois d'interruption, c'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'il a fallu mener et mettre en place, mais c'était une procédure d'urgence, donc c'est ce qu'on appelle une convention d'affermage. Elle est valable jusqu'au 31 août 2019 et au-delà de cette date, il va y avoir un délégataire qui va être choisi à l'issue d'une procédure. Quand c'est la procédure classique, c'est beaucoup plus long. C'est pour ça que la ville la lance dès maintenant. Pas sûr que ce sera les Francas. Pas sûr du coup qu'il y aura toujours ce poste de coordonnateur. Écoutez, la loi, c'est la loi. Effectivement, la mesure d'urgence ne peut durer qu'un moment. Il faut entrer ensuite dans les procédures. C'est bien la raison et l'esprit du point qui a été décidé par le conseil municipal hier soir. À un moment, il faudra voir comment les choses continuent. Ok. Alors hier soir, on l'a vu, il y avait beaucoup de points à l'ordre du jour du conseil municipal qui concernaient la jeunesse. Est-ce que c'est la grande priorité pour la ville de Sarreguemines? Écoutez, un tiers des points hier soir concernaient la jeunesse. Sur les 30 points, il y en avait une dizaine. Et encore, c'est la partie visible de l'iceberg, puisque au-delà de ce que nous avons discuté, des nombreux points dont vous avez rendu compte, la préoccupation pour la jeunesse, elle est présente partout. Un point émergent ici, le bilinguisme, par exemple, qui est d'ailleurs le trait d'union que nous avons avec Smart, l'aventure de Smart qui commence à l'automne 97, essentiellement, et bien, au même moment, nous lançons les classes bilingues associatives ABCM à Sarreguemines, à la rentrée 97. En même temps d'ailleurs que la mise en route de l'Azarban entre Sarreguemines et Sarrebruck. Je pense que nous avons pris cette aventure-là par le biais de l'enfance.
La Smart, c'est une autre approche de la question, mais voilà, donc l'enfance est présente. Elle est présente, par exemple, au-delà de ces points-là, dans l'encadrement sportif que nous essayons d'encourager dans les clubs pour qu'il y ait toujours un encadrement sportif de qualité. Je pense que le contrat jeunesse, vous savez que nous sommes aussi ville amie des enfants. Du côté de l'UNICEF, nous avons été labellisés. Il est clair que pour nous, l'enfance, l'éducation, c'est un des piliers, un des éléments forts de notre politique. Alors c'est pas le seul, parce que parmi les préoccupations de la municipalité, il y a aussi bien sûr le programme Cœur de Ville, et en l'occurrence, il y a du neuf en la matière. Oui, donc si l'enfance est au cœur de notre politique, le cœur de ville, lui, bat d'une manière soutenue, évidemment. Nous avons entrepris une réflexion très approfondie sur cette question-là, qui coïncide à un moment où le gouvernement se lance dans un plan d'action cœur de ville, qui s'adresse aux petites villes, à la dimension de Sarreguemines par exemple. Le dispositif national cœur de ville retient 222 villes. Bon, 5 sont situés en Moselle et nous en faisons partie. Voilà. Le ministère prévoit de ventiler 5 milliards pour redynamiser les cœurs de ces villes-là. Si on fait l'opération, c'est une vingtaine de millions qui seraient mathématiquement alloués à chacune de ces villes. Je ne pense pas qu'on puisse faire un ratio aussi méthodique, mais évidemment, nous sommes sur le créneau, nous nous engageons, nous avons entrepris de nous structurer par rapport à ce dossier-là, qui correspond effectivement à une attente que nous avons et que nous écoutons et que nous diagnostiquons sur Sarreguemines depuis un moment. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser de manière opérationnelle pour donner suite à ces opérations cœur de ville. Avec du coup justement un directeur de programme, un manager de centre-ville, un comité local de projet avec 5 commissions, d'après ce qui a été dit hier soir, voilà. Histoire de structurer aussi tout ça, quoi. Voilà. Il s'agit vraiment de structurer pour être en ordre de bataille. C'est-à-dire que nous avons effectivement déjà travaillé ces questions-là par le passé, mais je prends toujours cet exemple que si vous avez un souhait ou une question à poser dans le domaine des sports, vous allez voir Jean-Michel Albertus et le service des sports. Si vous voulez parler d'éducation, vous allez voir Diana Godard et vous avez un service avec une manière d'agir, avec une façon très concertée de faire les choses derrière. Aujourd'hui, il faut se structurer pour répondre aux impératifs directs de la question des centres-villes. Et je terminerai là-dessus en disant que au niveau national, le fait qu'il y ait ce programme national qui émane du gouvernement, c'est bien la reconnaissance qu'il y a dans notre pays une situation type des petites villes, que ce n'est pas spécifique à Sarreguemines ou à Saint-Avold ou à Forbach. Le diagnostic est fait sur le plan national et les éléments de remédiation qui sont proposés le sont au niveau national. Donc je pense qu'on rentre dans cette problématique-là vraiment aujourd'hui de manière très décidée au bon moment et je crois qu'il y a énormément de choses à faire à très court terme. Et des bonnes nouvelles aussi en perspective. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour vos précisions. Du côté de l'économie, les signaux sont au vert. En tout cas, c'est ce qui ressort de la conférence qui a été organisée à Sarreguemines par Moselle Attractivité. C'était le tout premier rendez-vous proposé ici par l'agence départementale. Voici le résumé de cette conférence qui s'est déroulée dans la salle du conseil communautaire. De bonnes nouvelles du côté de l'économie. Le bilan dressé par la Banque de France et présenté par Denis Camillini, directeur départemental de la Banque de France, est clairement positif. L'économie française se porte bien, avec toutefois une croissance légèrement plus faible qu'en 2017, tendance généralisée à la zone euro. La conjoncture régionale est globalement favorable, les carnets de commandes pleins présagent une très bonne évolution à moyen terme et les entreprises mosellanes connaissent de moins en moins de soucis financiers. Les Mosellans peuvent donc être sereins pour l'avenir économique de la région à court et moyen terme. Il reste cependant, d'après le directeur départemental de la Banque de France, un défi de taille à surmonter, le chômage structurel. Dans son intervention, il évoque une inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi qui nuit fortement à l'économie. Une situation qui pourrait grandement être améliorée par la formation et des réformes sur lesquelles la France est en retard par rapport à l'Union européenne. On se retrouve dans un instant pour la question du jour et puis on parlera des festivités pour les 20 ans de Smart. A tout de suite.
Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ses solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Les 30 juin et 1er juillet, grand week-end de fête pour le 27e Festival des Arts de rue à Sarreguemines. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques et humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 30 juin à 22h30, assistez au fantastique spectacle pyrotechnique nocturne Silence de la compagnie des Commandos Percus sur le parking de la mairie. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super grand écran. Dans celle de ma mère aussi. Et même quand on reçoit des messages dessus. Mon papa, il tape ses messages direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude au volant, pas de SMS, pas de téléphone. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Les beaux jours de cette semaine vont sûrement vous donner envie de profiter du soleil et de la piscine, pourquoi pas, mais certains préféreront peut-être se réfugier en intérieur. Alors regardez la question du jour qui vous était proposée sur la page Facebook de Mosaïque. À Faré-Bersviller, un grand complexe d'activités a ouvert, Airtrix. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Où allez-vous pour vous défouler ou vous amuser entre amis? Répondez-nous dans les commentaires. Marie-Morgane, dis-nous, que font nos internautes pour s'amuser? En tout cas, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses, excepté notre fidèle internaute René. Il nous explique que c'est rare qu'il sorte en raison de son handicap, mais il sort tout de même de temps en temps avec ses amis ou sa famille. Il nous a écrit « Qui dit se défouler dit ensuite se restaurer ». Du coup, un petit tour au bowling, le striker de Woustviller, ou comment joindre l'utile à l'agréable. Je vous laisse le soin de choisir ce qui est utile et ce qui est agréable. Alors on peut le voir, il y a des sujets qui font à chaque fois plus réagir que d'autres sur notre page Facebook, mais les réseaux sociaux sont très importants, notamment pour nous comme médias, mais aussi pour les associations, les entreprises ou des communes. Alors Laetitia Pitts, je me tourne vers vous. Les Francas Sarreguemines ont lancé leur page Facebook il y a tout juste 5 jours. Elle s'adresse à qui et qu'est-ce qu'on pourrait y trouver ? Alors, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse principalement aux parents des enfants usagers des services d'accueil de loisirs. La page montrera donc les activités des enfants, les projets et puis des infos pratiques bien sûr. Donc là, on a rétabli une ligne téléphonique. Du coup, on a un nouveau numéro de téléphone pour joindre le secrétariat, mais aussi le lancement des inscriptions pour les activités. Donc voilà, des petites infos pratiques et puis des comptes rendus, des clins d'œil sur les activités des enfants. Alors il y a aussi la ville de Sarreguemines qui est déjà très présente sur le réseau social. Alors tous les jours il y a des photos, des vidéos, des informations qui sont publiées. Alors en ce moment c'est évidemment la Saint-Paul qui est mise en avant. Chaque jour il y a un groupe ou une compagnie qui est présentée. C'est un nouveau moyen de communication pour la ville qui permet plus de proximité avec les habitants. Et il y a des administrateurs qui répondent chaque jour aux questions des internautes. Alors Marc Zingraf, est-ce que c'est important d'avoir mis ça en place? Oui, je crois que c'est très important. Ça fait partie tout d'abord de la créativité de nos services qui ont envie de s'interroger et qui s'interrogent en permanence sur la meilleure manière de toucher les gens avec lesquels on a envie de communiquer. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie attention par rapport à ces questions-là, notamment du côté de la jeunesse, et c'est important d'avoir une communication, un dialogue avec la jeunesse. Et puis avec des éléments un petit peu astucieux. Moi je suis toujours stupéfait de voir combien nos services sont créatifs. L'accord trouvé avec Cédric Schramm par exemple pour suivre le football fait un tabac actuellement. Bon, voilà, je crois que c'est bien. Il faut continuer à travailler en ce sens-là.
Et il y a déjà pour l'instant 1500 personnes qui suivent la page de la ville de Sarreguemines. Alors on est loin des plus de 2 millions qui aiment la page de Smart France. Et sur cette page, on parle aussi du site d'Ambar. Alors le grand événement des 20 ans y est annoncé et depuis plusieurs jours, des internautes posent des questions pour savoir s'ils vont pouvoir venir ou comment ça va se passer. Là aussi, il y a des community managers qui sont très réactifs. Les internautes ont des réponses très rapidement. Alors pour une marque de cette renommée, est-ce que c'est aussi important de garder ce lien particulier avec les internautes? Bien sûr, c'est de plus en plus important d'ailleurs. Et pour la fête dont on va parler tout à l'heure, les participants, nos fans, se sont d'ailleurs inscrits sur le site Facebook de Smart. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'était la clé pour y participer. Mais Jean Schmitt, la Smart qui fête ses 20 ans, en quelque sorte, c'est la 3e fois là. C'est la 3e fois, effectivement. Tout a démarré en 2014. On fêtait à l'époque les 20 ans de l'implantation, la décision de l'implantation de Smart ici à Ambar, en Moselle. L'année dernière, en octobre, c'était les 20 ans de l'inauguration du site. C'était le 27 octobre 1997. En présence de chefs d'État. Et cette année, donc au mois de juillet, enfin le 30 juin, c'est la commercialisation de notre première voiture, il y a 20 ans. Donc c'est la dernière fois qu'on célèbre les 20 ans, raison de plus pour en profiter. Il y a des fans du monde entier qui vont venir pour célébrer l'événement à Ambar. Vous attendez combien de personnes samedi et qui viennent d'où? Alors je n'avais pas forcément l'intention de vous donner un chiffre aujourd'hui, mais c'est tentant, on y est moins, on sera plus de 5000 personnes. On sera plus de 5000 personnes, donc essentiellement donc, la grande famille Smart du site de Smartville, les salariés, leurs familles, mais également énormément de fans qui vont venir du monde entier. On a des fans qui s'annoncent de Chine, de Malaisie, de Russie, de toute l'Europe, voilà, de France. Et puis il y a parmi ceux-là ceux qui viennent spécifiquement pour l'anniversaire et ceux qui viennent spécifiquement pour le corso, puisque l'après-midi vous organisez un grand corso qui lui en revanche n'est pas spécifique à l'anniversaire, c'est une tradition chez Smart. Oui, c'est une tradition chez Smart, elle a été instituée par Madame Winkler qui est la patronne de Smart pour la dernière année et qui a lancé ça il y a 8 ans quand elle est arrivée, donc c'était des rendez-vous, on appelle ça les Smart Times et elle donnait rendez-vous, on donnait rendez-vous à tous nos fans une fois dans l'année, c'était généralement au mois d'août, cette année c'est le 30 juin et on s'est vu comme ça un petit peu partout en Europe. On était de mémoire à Lucerne en Suisse, à Anvers, on était à Budapest l'année dernière, à Salou, près de Barcelone. Et cette année, c'est dans le berceau de la Smart, à Ambar. Mais justement, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fois-ci, d'accueillir l'événement à Ambar? Pour nous, c'est un très grand honneur, bien évidemment. Donc, on s'est dit, où est-ce qu'on va arriver à attirer, je dirais, nos fans à Ambar. La région, peut-être, elle est très sympa, mais on n'a pas les atouts de Barcelone par exemple ou d'autres régions en Europe, mais le succès est là, on le voit à travers le nombre des inscriptions qui sont très nombreuses et je pense que ce qui était vraiment ce qui intéresse nos fans, je dirais tous les membres de la famille Smart, c'est de découvrir l'usine dans laquelle est produite leur voiture. Bien sûr, c'est un énorme atout de les inviter à Ambar. Alors il a fallu en plus limiter les participants. Concrètement, il va y avoir 850 Smart qui vont faire tout un circuit à travers Ambar, Neufgrange, Rémolfin. Ça a un impact aussi sur la population, c'est à double tranchant. Il va y avoir les gens super sympas, super fans qui vont en profiter pour observer le cortège et puis ceux qui risquent d'un petit peu râler parce que forcément ça va créer des embouteillages. Ça. Voilà, je dirais que ça va créer des embouteillages certainement. Il y a la Saint-Paul également donc, qui va drainer énormément de monde le samedi après-midi. Alors c'est vrai qu'en termes de timing, c'est pas extraordinaire. Les gendarmes nous l'ont fait savoir également. Je tiens juste avant de dire 2-3 mots sur le corso, à les remercier avec les services de la sous-préfecture, ils ont vraiment joué le jeu. C'est compliqué de gérer 2 événements de cette taille-là le même jour, mais ils ont été très, très constructifs, nous ont bien associés et puis je pense que ce sera une réussite. Il y aura bien sûr des contraintes parce qu'un cortège de
850 voitures, près de 1000 voitures. C'est un cortège qui fait une longueur de 5 km à peu près, toutes voitures les unes derrière les autres. Donc effectivement, on va un petit peu ralentir la circulation aux alentours de 14h, entre 14h et 15h30. Ce sera sans doute un horaire de grosse affluence. Mais la gendarmerie ouvrira le cortège, le ferme, et on mettra aussi sur toutes les intersections, à tous les carrefours, à la fois ou des gendarmes ou ce qu'on appelle des signaleurs qui donneront, je dirais, de la fluidité à la circulation. Mais il y aura effectivement quelques contraintes. Nous nous en excusons déjà auprès des automobilistes et des habitants. Mais bon, c'est aussi une très belle fête. Je veux dire, je pense qu'il faudra être un tout petit peu tolérant. Voilà. Voilà, donc si on est pressé, on évite le secteur samedi après-midi, et puis sinon, au contraire, on se place stratégiquement au bord de la route pour saluer le cortège, et on ne se glisse pas dans le cortège, on laisse les 850 Smart alignés se suivre. Merci beaucoup Jean-Yves Schmitt, et belle fête d'anniversaire. Et ce sera bien sûr en présence des caméras de Mosaïque, et notamment celle de Marie-Morgane. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à demain.